Je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce matin. Vous savez, en venant ici, je me disais, il y a deux choses qui réveillent une personne le dimanche matin. Un bon café et la parole de Dieu. L'un réchauffe les mains, l'autre réchauffe le cœur. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'espère que vous avez eu votre café, parce que pour le reste, on va laisser le Saint-Esprit faire son œuvre parmi nous. Écoutez, aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question simple, mais profondément humaine. Êtes-vous déjà sorti d'une rencontre en vous demandant presque instinctivement si les autres vous ont trouvé intéressant, compétent, utile, spirituel? Peut-être même avez-vous déjà rafraîchi une publication sur Instagram 10, 20, voire 30 fois, juste pour voir si quelqu'un avait aimé. J'aimerais vous dire que derrière ces gestes qui semblent légers, il y a parfois une douleur silencieuse. Le besoin de sentir que notre valeur dépend du regard des autres. Notre culture moderne fonctionne à l'applaudimètre. Mention j'aime, commentaire, évaluation, réputation numérique. Tout semble mesurer notre valeur. Mais ce phénomène, mes chers amis, n'est pas nouveau. La Bible présente l'histoire d'un roi charismatique, impressionnant, appointé par Dieu, élevé devant tout un peuple, Saül. Et pourtant, son règne s'est effondré. Non pas par manque de talent, mais par manque d'identité. Et si aujourd'hui, ce besoin de validation masquait en réalité une soif beaucoup plus profonde, une soif que Dieu seul peut véritablement rassasier. Et si la foi chrétienne n'était pas un refuge fragile pour l'estime de soi, mais une vision solide, cohérente, stable de la valeur humaine. Avant d'ouvrir le texte, posons cette question essentielle. Que se passe-t-il lorsque la voix qui nous définit n'est pas celle de Dieu, mais celle de la foule? Je vous invite à lire 1 Samuel, chapitre 15, les versets 24 à 26. 1 Samuel, chapitre 15, les versets 24 à 26. Écoutons la parole. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles.
et je craignais le peuple, et j'écoutais sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je répète, Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Parole du Seigneur. Permettez-moi de vous expliquer le contexte historique de cet événement. C'est important de le comprendre. Israël vient d'entrer dans une période nouvelle, la monarchie. Le peuple voulait un roi, comme les autres nations. Saül est choisi pour les représenter et aussi pour incarner l'autorité divine devant une nation agitée, fragile, cherchant une figure forte. Dans le chapitre 15, Dieu envoie Saül accomplir une mission militaire précise, totale, sans compromis. Mais Saül choisit d'adapter l'ordre divin, non pas par compassion, non pas par ignorance, mais par désir de plaire à son peuple. Sa confession est limpide. Je craignais le peuple et j'écoutais sa voix. Le contraste devient clair. L'appel de Dieu d'un côté, la quête de la validation de l'autre. Dans le plan divin, Saül devient un contre-exemple servant à révéler la nécessité d'un roi véritable, fidèle, qui préfigure le Christ, le roi parfait, dont l'identité ne dépend jamais de l'opinion de la foule. Lorsque la voix des autres supplante la voix de Dieu, l'identité se fragilise. Les décisions deviennent brouillées et la mission s'effondre. Nous entrons maintenant dans le cœur du message. Premièrement, la recherche de validation extérieure fragilise l'identité spirituelle. Remarquez, lorsque le roi Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à ses paroles. J'ai eu peur du peuple et j'ai écouté sa voix. » Eh bien, Saül ne pêche pas par manque de dons. Il pêche par manque de stabilité intérieure. En fait, il est un roi talentueux, courageux, mais profondément inquiet d'être impopulaire. La Bible montre que l'identité fondée sur l'opinion humaine est instable, car
l'opinion humaine change toujours. C'est l'exactement contraire de Jésus, dont la mission ne dépendait jamais de l'approbation publique. On le critiquait, on l'insultait, on le rejetait, et malgré tout, il demeurait un homme de principe, enraciné dans la voie du Père. Aujourd'hui encore, notre culture encourage la comparaison permanente. Oh, est-ce qu'il y a des témoins ici? Notre culture encourage la comparaison permanente. Pourquoi lui a plus de mentions j'aime? Pourquoi elle reçoit plus de compliments? Pourquoi cette personne a été nommée, reconnue, valorisée, et pas moi? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Cette agitation révèle une dépendance à la validation, une prison intérieure que personne n'avoue, mais que beaucoup habitent. La Bible rappelle que notre identité ne vient pas des foules, mais de Dieu. Il nous a créés à son image. Il nous adopte en Jésus-Christ. Il nous donne une valeur que rien ne peut retirer. Ensuite, Dieu appelle à obéir à sa voix plutôt qu'à la foule. Dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 26, Samuel refuse de retourner avec Saül. Ce n'est pas un geste d'arrogance, mais un rappel. On ne peut accomplir la mission divine si on dépend des fluctuations de popularité. Dieu avait demandé une obéissance entière. Saül cherchait surtout à préserver sa réputation auprès de ses soldats et de la nation. Aujourd'hui encore, lorsque tu prends une décision importante, quelle est la première voie que tu consultes? La voix de Dieu ou la voix du public? De tes amis? De ton entourage? De ce que tu essaies d'impressionner? L'humilité ne consiste pas à s'écraser, mais à reconnaître que la voie la plus fiable n'est pas celle de la foule, c'est celle de Dieu. La providence de Dieu garantit une chose: obéir à sa voix conduit toujours au bien ultime. Même si temporairement, cela nous coûte l'opinion de certains. Amen. Alors, la véritable sécurité intérieure vient de la foi, pas des évaluations humaines.
Dans un autre texte, Galates chapitre 1, le verset 10, il est écrit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ici, Paul déclare qu'on ne peut servir Jésus-Christ tout en cherchant la faveur des autres. La foi chrétienne donne un fondement intérieur que ni critique, ni compliment ne peut enlever. L'amour inconditionnel de Dieu, révélé en Jésus-Christ. On accuse parfois la foi chrétienne d'être un refuge psychologique. Hein, n'est-ce pas? On entend ça. Mais même les sciences humaines reconnaissent que la valeur d'une personne doit reposer sur une source stable, extérieure à la performance, aux circonstances, aux réseaux sociaux, aux humeurs du public. Écoutez ça. En vérité, mes chers amis, la souffrance ne contredit pas Dieu. Au contraire, elle révèle notre besoin d'un fondement plus solide que les émotions et que les fluctuations humaines extérieures. Les décisions fondées sur la foi deviennent plus résistantes, plus solides, moins exposées aux pressions sociales, à la peur de déplaire. Ainsi, l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, bien entendu, répond à notre besoin plus profond de valeur et de reconnaissance. Écoutez, si vous lisez le texte dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, les versets 16 et 17, avant que Jésus n'enseigne, n'accomplisse un miracle, avant qu'il ne guérisse un seul malade, le Père, qui est le Dieu créateur, le Père proclame, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Avant l'action, l'approbation. Avant l'œuvre, l'amour. Avant la performance, l'identité. Ce modèle renverse toute notre vision moderne de la valeur humaine. En passant, l'identité de Jésus ne repose jamais sur sa performance, mais sur sa relation éternelle avec le Père. Et l'Évangile affirme que par la foi, nous sommes introduits dans cette même relation. Nous sommes aimés, non pas parce que nous accomplissions quelque chose, mais parce que Jésus-Christ a accompli
ce que nous ne pouvions accomplir. Donc, la valeur que nous cherchons désespérément chez les autres, Dieu la donne gratuitement. Dieu la donne pleinement. Dieu la donne éternellement. Voyez-vous en quoi l'évangile prend tout son sens? Là où Saül cherche l'approbation du peuple, Jésus reçoit l'approbation du Père. Là où nous cherchons la validation humaine, l'Évangile nous offre un regard divin qui ne change pas. La croix devient le lieu et Dieu déclare, tu comptes, tu es aimé, tu as du prix. Tu n'as pas besoin d'une foule pour exister. Dieu suffit. Permettez-moi de partager une expérience personnelle qui m'a profondément enseigné à propos de la validation extérieure. Il y a quelques années, un pasteur très populaire dans notre ville a eu une initiative remarquable. Je vous le dis là, remarquable. Il avait réuni, je crois, environ 4 jeunes pasteurs autour d'une table pour discuter d'un sujet social d'une grande importance. Par ailleurs, je connais ces pasteurs qui ont assisté à cette discussion. Eh bien, cette discussion a été diffusée sur Internet. Un des jeunes est venu me voir en me disant, c'est très bizarre, ils ne t'ont pas invité. J'ai écouté l'émission, j'étais vraiment béni. Et je l'écoutais attentivement et je lui ai dit, mais ce n'est pas grave, parce que je n'ai pas besoin qu'il m'invite pour savoir que je suis quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Au contraire, c'était une excellente initiative. Au contraire, les gens étaient bénis. Et premièrement, je n'ai pas été élevé comme ça. J'ai été élevé à avoir une certaine pudeur intérieure. C'est ce que je lui ai dit. Et deuxièmement, je lui ai dit, au contraire, il y a lieu que tu célèbres ce qu'il a fait. Pourquoi je vous dis ça, mes chers amis? C'est parce qu'en Jésus-Christ, vous êtes déjà quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Aussi, tu le crois, applaudis le Seigneur. Oui, en Jésus-Christ, tu es déjà quelqu'un. Tu es déjà quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'une validation extérieure pour prouver qui tu es. En Jésus-Christ, tu es déjà quelqu'un. En Jésus-Christ, tu es déjà notoire dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, tu sais déjà où aller parce que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que toi, tu les pratiques. Nous n'avons pas besoin de validation extérieure pour nous montrer qui nous sommes. Hélas, Saül ne l'avait pas compris. Saül cherchait désespérément la voix du peuple au lieu de la voix de Dieu. Aujourd'hui encore, est-ce que c'est la voix de Dieu qui dirige ta vie? Est-ce que c'est la voix de Dieu qui t'élève? Est-ce que c'est la voix de Dieu qui te guérit? Parce que la voix de Dieu, c'est synonyme de l'intelligence.
La voix de Dieu est synonyme de puissance. La voix de Dieu est synonyme de restauration. Et sans la voix de Dieu, nous sommes finis. Et par ailleurs, lorsqu'on fait mention de la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et la voix de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, puisqu'il est l'incarnation de la parole de Dieu. Il est lui-même la parole de Dieu. Je nous invite à une rétrospective, à savoir, est-ce que je suis soumis à la voix extérieure qui veut définir qui je suis, ou bien je préfère mieux comprendre, accepter, avaler la parole de Dieu qui m'a déjà défini. Oui, la parole de Dieu vous a déjà défini. Mes chers amis, ne cherchons pas la validation extérieure. Ne cherchons pas les oui-dire. Ne soyons pas subjugués à ce que les autres peuvent vous dire. Vous êtes déjà en Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a déjà défini. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Répète après moi, je ne suis pas n'importe qui. En Jésus-Christ. Je ne suis pas n'importe qui. En Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.